Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Et aujourd'hui, votre serviteur Jules Melon est là et va présenter son invité qui n'est nul autre que le rédacteur en chef. En plus, privilège, je présente une vidéo où Sawyer est parmi nous. Je crois que c'est la première fois qu'on te présente une vidéo quand tu es là. Oh là 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 là, écoute, le patron est là, mais pour une fois, c'est vrai que ça fait longtemps que tu avais pas présenté, je crois. Oh, je sais plus. Oh, si, pour Love Actually, là, les fameuses vidéos de Noël qui sont disponibles, toi, tu avais fait sur Elf. Voilà, et vous pouvez toujours aller les voir. Mais là, on est en 2024. Bon, au moment où on tourne, on n'est pas en Ouais. 2024, mais on triche. Donc, on vous souhaite une bonne année au cas où, déjà. Bonne année à tous, bonne année. Normalement, on va sortir bientôt les vidéos, ou alors elles sont déjà sorties, les vidéos top flop et bilan. Voilà, on ne sait pas dans quel ordre tout ça sortira de toute façon. Mais peu importe, on va quand même parler ici d'un film qui est sorti, lui, en 2023 quand même. J'allais dire, pas dans l'anonymat le plus complet, non, mais sur Netflix, ce qui n'aide pas forcément la promotion de certains films, on en reparlera peut-être. Chicken Run 2, oui, la suite, 23 ans après, du premier Chicken Run des studios Hardman, qui se sont ici associés donc avec Netflix pour coproduire et distribuer directement en streaming cette C'est un nouvelle contrat, hein, c'est un occurrence. contrat. Parce qu'on Ouais, a, on va aussi avoir un nouveau Wallace et Gromit sur Netflix en 2024. et il y a eu des Shaun le Mouton aussi sur Netflix, donc c'est Il vrai y a que eu des petits courts-métrages de Noël, je crois, l'année ouais, dernière, et un court-métrage aussi à part, je sais plus comment ça ouais. s'appelait, mais de Noël aussi. Mais on en reparlera parce que peut-être que les studios Hardman ont besoin de Netflix pour survivre aussi, c'est un peu compliqué tout Effectivement, cela. ouais. Et donc Chicken Run, la menace Nugget, ça c'est le titre en VF, ou Dawn of the Nugget en version originale. Et les Québécois, c'est Poulet en fuite, l'aube de la pépite. C'est pas une blague. L'aube de la pépite. Incroyable. Bref, Ça marche bien. c'est génial. Mais alors, est-ce que ce chicken run est une pépite? On va le voir tout de suite. ça c'est peut-être une autre chose. En tout cas, ce qui C'est est sûrement une des plus belles transitions qu'on a faites sur tout le collectif. c'est magnifique. Pour commencer 2024 en beauté. C'est réalisé par Sam Fell, qui, je crois, a pas mal bossé sur d'autres choses avant, hein, dans le studio, parce qu'il est britannique et tout. Et alors, les voix, par contre, en VF, ça a changé. Vraiment beaucoup, hein. Bon bah, disons que Depardieu, voilà quoi. Ouais, mais il y avait aussi une version avec Patrick Poivet, parce qu'il y avait deux versions Ah françaises, oui, c'était c'est plus vrai qu'il y a compliqué. 2 versions de Chicken Run, ouais. Malheureusement, lui, il nous a quittés, Patrick Poivet, alors que Depardieu, lui, il nous a quittés de façon autre. Dans le Voilà. métier. C'est ça, on va pas en parler là, mais on n'en pense pas moins. Et par contre, en VO, on a Tandy Newton, Zachary, Zachary Levi. Je viens de me rendre compte qu'il était là, lui aussi. Bon. Le gage de qualité de 2023, on Ah, rappelle Shazam 2, Spy Kids Armageddon. voilà, et puis quelques déclarations aussi sur les réseaux qui sont assez limites. Mais bon, il y a Bella Ramsey aussi, qui elle, pour le coup, n'a rien à se reprocher. Et David Bah, joué dans The Bradley. Last of Us. Voilà, de Last of Us, tout à fait. Et puis David Bradley, qui est un acteur britannique qu'on apprécie pas mal, notamment dans. Je sais pas s'il a fait dans au moins un film de la trilogie Cornetto, en tout cas. Ah oui, Et, d'accord. et alors, bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça se passe pas forcément 23 ans après dans l'histoire, mais on va retrouver Rocky et Ginger, hein, donc notre coq et notre poule, héros du premier film, qui se sont échappés de Madame Tweedy, Mrs. Tweedy, la méchante, et qui ont créé un petit paradis sur une île avec les autres poules qui ont survécu, tout cela. Bref, tout va très bien. Et en plus, le coq et la poule ont eu une petite fille nommée Molly. Et Molly, on la voit naître tout doucement, de sortir de son petit œuf, etc. Puis après, elle va Au tout début du s'émanciper. film, effectivement. Et oui, puis après, elle va s'émanciper. On la retrouve 11 ans après, je crois qu'elle doit avoir 11 ans dans le film. Et elle veut découvrir le monde. C'est voilà, c'est une trame traditionnelle, hein, l'enfant qui veut voler de ses propres ailes, même si les poules ont du mal à voler et tout, hein, vous connaissez l'histoire. Et le problème, c'est qu'en voulant aller voir ailleurs, elle va peut-être se mettre dans une panade pas possible, une autre menace, une menace nugget, parce que les humains sont toujours là, et il y a une forme de modernité qui s'est installée. Donc là, on est vraiment dans un élevage de batterie où les poules sont, disons, faussement chouchoutées comme une secte, hein, c'est un peu ça, hein, c'est tout ça. Et donc, évidemment, Effectivement, mais ils vont se rendre compte que tout ne se passe pas comme prévu. exactement. Et Ginger et Rocky et les autres vont s'associer avec les rats aussi. C'est marrant parce qu'il y a les rats, il y a Molly, ça fait Ramolli, c'est très très drôle. Et oui, on se lâche sur ces podcasts de début d'année, on se fait plaisir. Et Bon, voilà. c'est les dernières vidéos de l'année, hein, laissez-nous un peu. Ah, pour nous, voilà, nous on enregistre avant le 31, on est épuisé. Donc, mais du coup, les parents vont essayer de sauver la petite Molly qui, au passage, a rencontré Frizzle, une poule frisée qui a l'air assez intrépide. Voilà, une adolescente, hein.
Et évidemment, il va se passer beaucoup de choses. Ça va finir un peu en mode espionnage, film à l'ancienne, dans cette usine et tout, etc., etc. Alors, mon cher Sawyer, première chose, à quel point appréciais-tu le premier Chicken Run, et tu peux enchaîner avec ton avis global sur celui-ci. Bien sûr, je pense que ça va être une critique assez courte parce que, je vais spoiler un petit peu, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce Chicken Run 2 parce que, alors mon rapport avec Hardman, il est très compliqué, c'est que j'aime beaucoup Hardman. Je trouve que c'est un studio qui est super et en fait, j'aime autant les films de franchise, entre guillemets, type Shaun le Mouton, Wallace et Gromit, etc. Wallace et Gromit, je sais plus comment c'est, le truc du lapin-garou, je sais plus, un Ah truc oui, le comme ça. lapin garou, oui. Ouais. Voilà, mais qui était très, très bien. Mais j'aime encore plus, je pense, les films un peu indés, que peu de gens ont vus, mais que moi j'aime beaucoup. Type Les Pirates, avec Hugh Grant qui faisait la voix en VO et Edouard Baird en VF du Captain Pirate, et qui sont une espèce d'équipe de pirates qui rencontrent Charles Darwin, etc. C'est extrêmement drôle et c'est très, très bien. Et ou même Mission Noël, voilà, si vous voulez voir un petit film de Noël, on est en retard, mais bon, c'est pas grave. Un petit film de Noël très sympa, vous voyez Mission Noël avec toute l'histoire sur Santa, sur une famille de Santa qui se passe en héritier le rôle, etc. C'est très très sympa. C'est produit avec Sony pour le coup, tout comme les Pirates. Et du coup, je trouve que Sony est très très. Et arrive Run 2 qui est 23 ans après la suite de Chicken Run premier du nom, tout court. Et alors Chicken Run, je l'aime beaucoup. C'est pas le DreamWorks enfin le Hardman qui m'a le plus marqué comme beaucoup, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé et notamment pour son ambiance un petit peu plus sombre, un peu plus grave et qui peut varier vachement de ton en fait entre le dramatique et le comique. Et donc c'est un truc que je respecte vachement. Donc quand on nous annonce un Chicken Run 2, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Le problème du coup là avec ce Chicken Run, c'est que on a perdu beaucoup le côté très britannique et le côté très pinçant en fait du premier opus. Et je trouve qu'on va revenir là-dessus. Je pense c'est un truc beaucoup plus lisse. Et en fait c'est un truc que je vais reprocher à Netflix plus généralement. C'est un film qui se regarde. Je trouve que c'est un bon divertissement, mais qui s'éparpille un peu partout. Il y a une thématique sur le Brexit notamment, je pense, dont on reparlera. Il y a aussi sur notamment, alors moi je sais pas si tu l'as vu en anglais ou en français, mais sur le No Chicken is an Island, dont on parle à un moment donné. Et du coup aussi sur l'élevage, le nouvel élevage, c'est intéressant, mais c'est pas assez fouillé, c'est un peu brouillon. C'est un bon divertissement, je trouve, dans les grandes lignes, mais c'est pas non plus un des meilleurs Hardman. Mais vas-y, du coup, je te renvoie. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Chicken Run? Alors, ouais, moi, le studio Hardman, je connais beaucoup moins que toi en tout cas, mais il y a des choses qui sont vraiment, vraiment très sympathiques, hein, dans leur savoir-faire en tout cas. Ici, alors, bon, le premier Chicken Run, même si c'est pas le truc que je vais regarder tous les jours, on sentait vraiment j'ai envie de dire, une ambition organique, une volonté, une sincérité derrière. Voilà, comme tu l'as dit, le côté britannique, etc., qu'on voit encore plus dans Shaun le Mouton, hein. J'aime bien cette Notamment petite. avec Nick Park derrière, qui est Et un des ouais. gros créateurs de Hardman. Et oui, qui n'est pas là du coup. Enfin, j'imagine qu'il coproduit le truc. Bon, là, c'est le réalisateur de J'imagine qu'il doit Souris être City. producteur exécutif, quoi. Ouais. Voilà, c'est le réalisateur de Souris City, qui n'a pas Qui était forcément sympathique, mais qui révolutionné. n'était pas un Voilà. des meilleurs Hardman, pour le coup. Alors, du coup, j'attendais pas forcément grand-chose de cette suite. Enfin, j'étais pas attaché ultimement au premier, qui est vraiment bien. Et le problème, c'est que c'est très embêtant. Il passe, hein, ce Chicken Run 2. Il passe, il n'y a pas grand-chose à Ah, il se dire. regarde. Voilà, ça se regarde, c'est bien ficelé, mais j'ai envie de dire, c'est trop ficelé. C'est très mécanique, en fait. On perd le côté britannique, peut-être. Est-ce qu'on On n'aurait voit les pas donc ficelles, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. ce côté lisse à Ou- l'américaine derrière? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on ressent des trucs bizarres. T'as le cahier des charges qui est absolument suivi, mais à tout ce qu'il faut pour les côtés aventure, espionnage, etc. Mais on n'a pas de surprise, on n'est pas, il n'y a pas de truc très novateur. Le côté social vite fait, actuel, Brexit, oui, bon, l'idée de ouais, peut-être cette idée que en fait les poules et tout, elles vivaient un petit peu en extérieur de tout cela, vivre en communauté mais ensemble. Bon, si on veut, en soi, pourquoi pas? Il y a des messages qui peuvent être vraiment sympathiques là-dedans, mais j'ai pas ressenti le petit truc en plus qui fait la magie Hardman en fait. Et c'est terrible à dire. Tu as l'impression que cette suite, c'est pas qu'elle a été forcée, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de raconter quelque chose d'autre autour de
de cette équipe-là. L'idée de les faire évoluer, d'avoir une enfant et tout, pourquoi pas? Mais tu as l'impression que c'est du vu, revu et re-revu. Et tout ce qui est dans le film, c'est exactement ça, quoi. Ça file tout droit et tu as l'impression d'avoir vu ce scénario déjà 10 000 fois. Avec la fille qui, voilà, qui veut voler de ses propres ailes, mais elle va faire des bêtises, mais en même temps, au moins, elle ne reste pas enfermée sur elle-même et tout. Donc, les parents, ils vont grandir de cette aventure. Waouh! Donc, bon, à la rigueur, c'est sympathique pour les plus jeunes qui vont découvrir l'univers Chicken Run là. Ça peut être sympa, quoi. Un petit film en famille. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune ambition derrière, en fait. Si ce n'est sur la réalisation, mais même là, tu sens que c'est quand même moins organique. Je sais pas ce que tu en penses, mais on voit qu'il y a des moyens, quoi. Peut-être que c'est bizarre à dire, mais le fait qu'il y ait plus de moyens que dans le premier film, est-ce que ça ne dessert pas certaines choses sur le plan artistique aussi? Oui, en fait, c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a des bonnes idées artistiques, notamment cette espèce de village au début que je trouve assez joli et il y a plein de petits détails en arrière-plan et cetera que je trouve vraiment beaux. Mais en même temps, on perd un peu ce côté très sombre du premier en fait, qui jouait beaucoup sur les éclairages et ce côté un peu poisseux, en fait, je trouve, qu'on perd un petit peu là et on est sur un truc beaucoup plus coloré et cetera. Qui est pas pour me déplaire parce que signifiant le disons, le thème du film et la thématique nouvelle, c'est intéressant, mais disons que c'est un peu fouillis. C'est-à-dire que là, clairement, on était sur le premier, sur des années 30-40, et pendant la guerre, je pense, quand tu vois un petit peu l'esthétique et comment, notamment, sont habillés les humains, en fait, dans cet univers. Là, on est plus sur une esthétique 60s, en fait, et notamment, tu le vois à travers cette espèce de base où on va devoir s'infiltrer, qui fait très James Bond de Roger Moore, en fait, à l'ancienne, en fait, ça fait très espionnage, comme ça. Et c'est pas pour me déplaire, il y a des très, très bonnes idées visuelles et de gags que je trouve assez marrants, notamment les espèces de canards robots, qu'on voit, pendant un petit instant. Mais c'est en fait, c'est plein de petites idées rigolotes et je pense que ça résume bien le film, mais c'est pas assez, en fait et je trouve que c'est un film assez sympathique, qui sait se regarder, que je vous conseille, pour la famille, mais qui va pas aller chercher dans les retranchements du premier, qui arrivait vraiment à développer toute une histoire et tout un truc. Là, on a quelques idées, on a notamment, un côté un peu angoissant, quand le truc est activé, voilà, qu'on va pas spoiler, je pense, le film. De toute façon, il y a pas grand-chose à spoiler, mais il y a une bonne esthétique, je trouve et qu'il y a un truc qui est un peu angoissant et cetera, mais ça s'arrête un peu là et c'est un peu fouillis malheureusement, je trouve. Ouais, il y a un petit côté ayez confiance, comme on dit, hein, voilà, quand on veut attirer les poules pour les brosser dans le sens du poil, pour voilà, leur faire croire à quelque chose. C'est marrant parce que c'est une thématique qui a été reprise, alors tu l'as pas vu malheureusement, dans Migration, film Illumination, où là aussi à un moment on met des poulets pour les engraisser, etc. Là aussi d'ailleurs il y a l'enfant qui veut voler de ses propres ailes. Enfin bon, t'as l'impression que c'est deux films jumeaux sortis en quelques semaines comme ça. Mais c'est pas des canards, là, c'est des poules. Donc, comme quoi, quand on fait des films d'animation avec des animaux volatiles, il faut qu'on ait les mêmes thématiques. Mais comme tu l'as dit, il y a un truc qui est vrai, c'est il y a une belle petite addition de petites choses sympathiques, mais au final, ça ne suffit pas à faire un grand ensemble. Quelque chose de mémorable qui va rester. L'aspect James Bond, ouais, ça passe bien. En soi, c'est bien fait. Hein. Il y a des bonnes C'est idées, je bien trouve, de fait. gags. Ouais, c'est bien fait, mais c'est très quand même. Enfin, tout est très anticipable. Hein. On voit très vite où ça va aller. Les bêtises de Rocky, c'est presque amusant, quoi, parce que il sert à rien le personnage de Rocky dans le film. En fait. Ouais, Ah ouais, il est inutile, ouais. mais bon, c'est devenu le C'est comic comme beaucoup de relief. Bon, personnages secondaires, hein. il était déjà dans le premier un peu comic relief, mais il y avait quand même quelque chose quoi derrière. Hein. Lui, il venait aussi de l'extérieur. Il avait cette liberté avant les poules. Quoi. Là, tu as l'impression que c'est devenu un coq en pâte. Quoi. Voilà, on peut le dire, hein, clairement ça. Mais bon, voilà, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais dans le film. Je pense que clairement, le public ciblé, c'est les très jeunes qui n'ont pas forcément une attache donc depuis plus de 20 ans. Alors, toi, tu n'as pas 20 ans, mais tu as découvert ça très jeune quand même par rapport au premier Chicken Run. Ils ont pas forcément. Il y a un moment fan service si on veut, qui n'est pas très utile à l'intrigue, mais bon, on va pas en dire plus. Pas très nécessaire. À la rigueur, le grand méchant, Mr. Fry, pourquoi pas. Alors, il y a une polémique. Oui, j'ai vu une polémique tourner autour de ça, comme quoi. Une polémique sur ce film. Ouais, il y a une polémique comme quoi le méchant, ils l'ont représenté avec une ethnie indienne ou pakistanaise, etc. Et que, Oh là là. bon, il faut peut-être là, c'est bon. C'est un film d'animation avec des poules. C'est l'aspect des réseaux sociaux. Voilà, là, je fais un C'est peu le mon. wokisme.
c'est un film d'animation, il n'y a rien de méchant là-dedans. De toute façon, dans le film, les humains sont les méchants, comme dans le premier. Hein, on va pas se prendre la tête non plus. Voilà. Mais sinon, la musique est sympa aussi, mais c'est pareil. Hein. La composition, on va rien retenir. C'est quand même Harry Gregson Williams derrière, bah, comme dans le premier, je crois. Hein. Il me semble que c'était lui aussi. Mais je sais pas. Ça reste quelque chose. Voilà, là, peut-être encore quelques jours de vacances au moment où vous écoutez cette critique, mais vous pouvez voir ça en famille. Hein. C'est très bien. Ça fera passer le temps aux plus jeunes. Si vous avez vu le premier Chicken Run, vous risquez de vous ennuyer un petit peu. Sinon, pourquoi pas. Mais voilà. Après, moi, je l'ai vu en VF, je t'avoue, parce que j'étais paresseux. J'étais paresseux. Puis il y a Audrey Sourdive qui fait une voix française, celle qui faisait la voix de Peach dans Super Mario. Voilà. Oh putain. Pour la petite anecdote. Oui, mais elle se débrouille bien au moins. Après, Hardman, tiens, pour conclure, si tu devais en conseiller un, le film Hardman en priorité à découvrir, peut-être que tu as déjà cité tout à l'heure, mais un seul. Alors, je pense que ce serait Les Pirates, que moi je trouve extrêmement drôle, extrêmement généreux. Parce qu'après, bon, j'aime bien les pirates, donc je suis pas objectif, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Après, moi j'aime beaucoup, beaucoup Mission Noël. Pour le coup, je trouve vraiment que c'est un film touchant, beau, avec des personnages qui sont riches et qui sont bien travaillés, en fait, qui sont super bien écrits. Et c'est une belle aventure pour les enfants et qui parlera aussi aux adultes. Donc ça, je pense que c'est le film que je conseillerais le plus. Ouais, c'est. Bah, d'ailleurs, peut-être qu'un jour, sur la 7e illusion, à un Noël prochain, un Noël du futur, un Noël passé, présent et futur. On parlera peut-être du Noël des Meupettes, bien sûr, mais rien à Ouais, voir. évidemment. Pas, mais peut-être un jour Mission Noël. C'est pas passé loin d'ailleurs hein, dans la sélection qu'on vous a fait cette année. Mais bon, il y a les films Shaun le Mouton qui sont vraiment bien aussi, que j'avais découvert grâce à un camarade youtubeur qu'on peut saluer s'il tombe un jour par là, l'endimanché du ciné. Donc, qui m'avait fait découvrir la série aussi. Donc voilà. Donc, Studio Hardman, ils ont fait quelques petites pépites pour le coup. Alors ici, la Nugget pépite, c'est pas trop ça. Voilà. Bon, évidemment, on l'a pas dit, mais ça. Bien sûr que ça critique la société de consommation ultramoderne qui est tout fait à l'usine. Mais finalement, le premier était déjà dans cette idée-là. Le premier, c'était des tourtes. Là, c'est des nuggets, mais c'est pareil. Mais là, c'est aussi, il y a aussi toute une thématique sur le Brexit Ouais, derrière, on sur peut en dire un s'isoler jour. sur une île, Oui, voilà. etc., avec découvrir le reste du monde, etc., qui est intéressante et qui est assez approfondie, mais je sais pas, il manque un truc et c'est un peu mon problème général avec Netflix. Je pense qu'on en parlera dans une prochaine critique débat sur un autre film, un autre gros film Netflix sorti en fin d'année. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors lui, celui-là, il a déchiré la toile, hein, Sacré clairement. morceau. Mais c'est vrai que les films Netflix, limite même, ça mériterait un jour un débat à part. Peut-être un jour, si Ah on fait ouais, des ouais. podcasts débats à Non, part. mais en fait, tu vois, c'est ça qui m'intéresse sur les films Netflix. Attention, je vais faire un grand écart. C'est que Oui. tous les films Netflix, les meilleurs, ils sont bons, mais ils sont quand même moins bons que ce qu'ont fait leurs créateurs avant. C'est-à-dire que Ouais. j'aime beaucoup The Irishman, tu vois, je trouve que, parce que je suis un fan de Scorsese, donc je vais m'exprimer là-dessus. Je trouve que c'est un excellent film, The Irishman, mais ça reste en deçà de la carrière de Scorsese. Tu Ah vois, oui, c'est ça qui est terrible. ah ouais, on est plutôt d'accord là-dessus. Et, très beau grand écart. Voilà, tu es très souple, hein, mon cher Sawyer. Mais en tout cas, voilà, donnez sa chance à Chicken Run Dawn of the Nugget. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein, si vous l'avez beaucoup aimé, détesté, voilà. Jetez-nous des pommes de terre ou acquiescez à notre avis, puisque finalement, on a le même avis sur le film. Hein. Des fois, on fait des duos, on a quand même le même avis, puisqu'on ne se consulte pas On forcément est avant. plutôt d'accord, en effet. Mais ouais, ça reste sympathique, voilà, ça sera inoffensif. Oui, ça se regarde. Et comme 80% même des bons entre guillemets films Netflix, il sera oublié d'ici 2 mois, quoi. Voilà. Ouais, par exemple, si tu veux sauver un truc, est-ce que ce serait quoi ton film Netflix que t'as préféré ou que tu sauverais le plus? Ouais, c'était compliqué. Alors il y a eu Roma qui était vraiment bien. Mais J'ai pas vu. Roma, est-ce que c'est vraiment un film Netflix? C'est plutôt une distribution sur Netflix, mais ça a été fait vraiment à part. Sinon, il y a le premier à couteau tiré. Le premier. Ouais, mais c'est pas un film Netflix. Ah mais non, t'as raison, en plus. Eh oui, non, C'est le 2 c'est et le qui 2 était beaucoup qui, moins bien. pour le coup, n'est pas terrible. Voilà, non mais voilà, Oui. c'est bel exemple, Bah tu vois. moi tu vois si je dois en choisir un que j'ai vraiment trouvé exceptionnel. Voilà, donc si je devais en trouver un, moi ce serait le Pinocchio de Guillermo del Toro que j'ai vraiment trouvé Ah mais exceptionnel oui. quoi. Mais bien sûr, Mais bah, je te rejoins là-dessus. J'avais complètement, tellement je l'ai aimé que j'ai oublié qu'il est sorti sur Netflix. Ça, c'est très ouais, c'est étonnant. ça. C'est très Et d'ailleurs, étonnant, ça. ouais. Et si on peut terminer sur un conseil, on n'est pas en promo, mais enfin, on n'est pas en collab, mais n'hésitez pas à trouver la version Criterion du DVD de Pinocchio qui est excellent. Voilà. Oui,
Oui, oui, elle vient de popper, j'ai vu, toi tu l'as récupérée à Londres, hein, il me semble, c'est ça? Effectivement, effectivement. Voilà, avec la mascotte de la 7e illusion, un bel ourson Paddington. Bref, voilà. Mais bon, on raconte nos vies là, mais on vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne année. Merci de votre Une bonne fidélité année. parce que là, ça Ouais, va merci popper pour là. votre soutien que vous avez apporté. On a passé les 200 abonnés, donc c'est très gentil de votre part. Et on C'est ça. espère que ça vous plaît. Les petits bilans qu'on vous fera, on fera normalement 3 vidéos et une normalement avec un grand classement, 2 du coup, notre grand classement et votre grand classement parce qu'on vous a demandé de voter sur les réseaux sociaux. Et normalement, quand vous voyez cette vidéo, c'est déjà fini. Normalement, les votes sont clos. Ah oui, là, ils ont été clos le 31 décembre. Tant pis pour les retardataires. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, à bientôt, hein, il y a plus qu'à faire le mot de la fin, donc restez à l'écoute et allez voir notre site aussi. C'est vrai que là, on va remettre quelques articles, là, on s'est un petit peu reposé pendant les vacances, il faut Il faut l'avouer, vraiment hein, sur qu'on le bosse site. plus sur le site, effectivement. Ah, mais c'est vrai que la fin d'année a été longue pour tout le monde, donc écrire, c'est plus compliqué quand on est fatigué. Un Ça, petit c'est peu, un vrai. petit peu. Mais voilà, bah, merci à Effectivement. vous, à toutes et à tous, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, Ciao, ciao. ciao.